Une phrase de la docteure Wu a plongé tout le studio dans le silence. Ming-ju ne détestait pas la nourriture. Elle utilisait le contrôle de son frère pour étouffer sa propre peur. Ce qu'il mangeait, la quantité qu'il avalait, la vitesse à laquelle il devait manger. Toutes ces décisions fondamentales avaient été retirées au petit garçon. Et dès qu'il ne suivait pas les règles qu'elle avait imposées, Ming-ju sombrait dans une angoisse extrême. Quand il était encore petit, elle pouvait facilement le manipuler. Alors ses troubles restaient invisibles. Mais en grandissant, le petit garçon développa ses propres choix, et s'éloigna peu à peu de son contrôle. Ce changement devint pour elle une source de peur. La mère repensa alors à de nombreux souvenirs. Elle réalisa que Ming-ju avait tenté de contrôler son frère depuis qu'il était très jeune. De l'extérieur, leurs interactions semblaient affectueuses. Mais Ming-ju faisait tout pour empêcher son frère de toucher ce qu'elle aimait. Elle le distrayait afin de garder l'avantage, et insistait pour que tout se déroule selon sa volonté. Selon la docteure Wu, Ming-ju vivait dans une insécurité profonde, et contrôler son frère était devenu un moyen de calmer son anxiété. Le petit garçon ne l'avait jamais menacé, mais son autonomie récente la mettait extrêmement mal à l'aise. Cette gêne se transforma peu à peu en rejet. L'émission diffusa ensuite l'entretien avec Ming-ju. Elle expliqua qu'elle n'aimait pas manger mais qu'elle aimait cuisiner, parce que préparer de la nourriture la rendait heureuse. Mais être forcée de manger lui était insupportable. Elle avoua qu'elle avait parfois envie de manger, mais qu'elle se retenait presque toujours. Elle dit détester la nourriture plus que la mort elle-même. Elle savait que sa mère se donnait énormément de mal pour elle. Mais plus sa mère essayait, plus elle résistait. Elle expliqua ses raisons de façon contradictoire. Elle disait que si elle refusait de manger, sa mère resterait plus longtemps à ses côtés. Son plus grand souhait était de vivre seule avec papa et maman. En entendant ces mots, les parents éclatèrent en larmes. Ils regrettaient de n'avoir jamais compris la souffrance intérieure de leur fille. L'animatrice demanda alors à la docteure Wu de proposer une solution. La docteure Wu expliqua que la priorité absolue n'était pas la thérapie familiale, mais de sauver le corps de Ming-ju. Sa perte de poids était si grave que sa vie était désormais en danger. Dans cet état, tenter une thérapie psychologique ou des activités familiales pourrait être risqué. Ming-ju devait être hospitalisé immédiatement pour restaurer son poids et stabiliser ses fonctions vitales.